Bonjour mes chers amis, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants qui ont eu lieu au cours des dernières 12 heures. Nous avons beaucoup de mises à jour très intéressantes, alors commençons. Tout d'abord, nous allons parler de la Fédération de Russie. De nombreux événements et déclarations majeures ont eu lieu hier. Dans la soirée, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a effectué une visite dans la ville de Mourmansk, située dans la partie nord-ouest de la Russie. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment Poutine est arrivé à bord d'un avion. Vladimir Poutine a participé, par visioconférence, à la cérémonie de lancement du nouveau sous-marin nucléaire, le premier porteur de missiles hypersoniques, ce qui est très important. Dans une autre vidéo, le président a visité le croiseur sous-marin nucléaire Arkhangelsk. Lors de cette visite, Vladimir Poutine a fait plusieurs déclarations cruciales. Examinons-les en détail. Les pays de l'OTAN considèrent de plus en plus l'Arctique comme une base stratégique pour d'éventuels conflits. La Russie n'a jamais menacé personne dans cette région et est prête à coopérer avec tous les États qui adoptent une approche responsable du développement. L'importance de l'Arctique pour le monde entier ne cesse de croître, mais malheureusement, la lutte géopolitique pour le contrôle de cette région s'intensifie également. Les États-Unis continueront de promouvoir leurs intérêts en Arctique. Leur plan d'annexion du Groenland remonte déjà aux années 1860. Il est absurde de penser que ces idées sont extravagantes. Passons maintenant à une autre série de déclarations faites par Poutine, cette fois concernant le conflit en Ukraine. Selon lui, les troupes russes ont libéré 99% du territoire de la République populaire de Louhansk ainsi que plus de 70% du territoire de la République populaire de Donetsk, de la région de Zaporijia et de Kherson. Vladimir Poutine a fait ces déclarations lors d'une conversation avec l'équipage d'un sous-marin. D'autres affirmations du président sur l'Ukraine comprennent: la Russie cherche à résoudre le conflit par des moyens pacifiques, mais à condition que les causes profondes soient éliminées. Elle veut garantir sa sécurité sur le long terme. La Russie est prête à collaborer avec tous les partenaires désireux de faciliter un règlement en Ukraine. Il a également déclaré que Donald Trump souhaite sincèrement mettre fin au conflit. Moscou est disposé à travailler avec l'Europe sur la question ukrainienne, mais l'Union européenne adopte une attitude incohérente et tente constamment de manipuler la Russie. Voyons maintenant les déclarations les plus importantes du président de la Fédération de Russie. Selon lui, les autorités civiles ukrainiennes actuelles ne sont pas légitimes en raison de l'absence d'élections présidentielles. Il a aussi souligné que les mouvements nationalistes ont une grande influence en Ukraine, et que certaines unités acquièrent un pouvoir de facto dans le pays. La Russie ne sait pas avec qui signer un accord en Ukraine, car de nouveaux dirigeants pourraient arriver demain et annuler tout engagement pris avec Zelensky. L'une des propositions majeures de Poutine est de mettre en place une administration temporaire en Ukraine sous l'égide des Nations Unies et d'autres pays afin d'organiser des élections libres et équitables. Selon lui, ces élections ne devraient pas être restreintes aux candidats pro-occidentaux, mais aussi inclure des candidats pro-russes. Il a critiqué le processus électoral en Roumanie et en Moldavie, où les candidats pro-russes ont été exclus. Si Zelensky décide d'organiser des élections unilatérales, il est probable que la Russie ne les reconnaîtra jamais. Toutes ces déclarations montrent la position de la Russie. Quant à Zelensky, il est conscient de la situation critique dans laquelle il se trouve. Lors d'une réunion en France hier, il a fait plusieurs déclarations, certaines d'entre elles étant difficiles à comprendre. Il a comparé les Russes à des dinosaures qui cherchent à dévorer l'Ukraine. Il a aussi affirmé qu'il était prêt à négocier avec Moscou sous n'importe quel format, y compris avec Vladimir Poutine, mais que ce dernier n'était pas prêt à discuter. En conclusion, malgré les discussions en cours entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, de nombreux problèmes subsistent, et il semble que la situation continuera à être résolue sur le terrain. Discutons maintenant de la situation le long de la ligne de contact des combats. Commençons par la direction de Suja. Hier et aujourd'hui, nous avons continué à recevoir des mises à jour indiquant que les Russes ont effectivement réussi à sécuriser le poste frontière. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo montre des soldats russes hissant leur drapeau sur le toit de ce bâtiment, preuve incontestable que la zone est entièrement sous leur contrôle. Nous ne connaissons pas encore avec certitude l'état exact des territoires entre les villages de Goéal, mais selon les informations disponibles, les Ukrainiens maintiennent toujours leur position et n'ont pas encore abandonné ce secteur en faveur de positions plus sûres dans la région du Naka. Cela signifie que les Ukrainiens prévoient d'y livrer bataille. Passons maintenant à la direction de Kopen. Nous avons reçu de nombreuses mises à jour importantes ces dernières nuits. Les forces armées de la Fédération de Russie ont amélioré leur position aux abords de l'agglomération d'Aranka. Cette information a été confirmée, notamment par des sources pro-ukrainiennes. Il est clair que les Russes progressent et, pour l'instant, leur objectif principal est de s'approcher au maximum de l'agglomération de CPIN depuis l'Est. Cela leur permettrait d'amener leur système d'artillerie et de drones FPV plus près des principales lignes d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. L'information la plus significative concernant la direction de CPIN provient du secteur de Le Mans.
Selon plusieurs sources pro-russes, une offensive réussie leur a permis d'établir un contrôle total sur la forêt entre Yolka et la localité de Tara. Ces données proviennent de sources pro-russes et n'ont pas encore été confirmées par des sources pro-ukrainiennes ou neutres. Cependant, il semble que les Russes aient réduit la distance jusqu'au village de Tarko à seulement 1 kilomètre. Poursuivons avec la direction de TASS. Selon les informations recueillies au cours des dernières 12 heures, les Russes ont considérablement amélioré leur position. Des sources ukrainiennes ont publié une vidéo montrant l'attaque par drone sur les soldats russes dans la partie nord de la ville de Tay, près du site d'enfouissement de Tetk et dans ce micro-district. Sur la base de ces vidéos, nous avons ajusté la carte et colorié la zone contestée ainsi que la zone sous contrôle russe total. En outre, les Russes poursuivent leur contre-offensive dans le micro-district de Zabala. D'après une vidéo publiée par la partie russe, ils ont légèrement amélioré leur position le long de la rue Smitka, reprenant 2 bâtiments. Toutefois, de nombreuses positions restent sous contrôle ukrainien, et les Russes ont encore beaucoup à faire pour avancer davantage. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de l'offensive russe au sud de la ville de Konstantinova, les sources pro-ukrainiennes de Deep State ont confirmé des avancées russes sur le terrain. Selon elles, la localité de Manifa est entièrement tombée aux mains des Russes. Il s'agit d'une évolution significative, car cela signifie que la première ligne de défense ukrainienne a été complètement détruite. Les Russes devraient maintenant nettoyer ces localités avant de poursuivre leur progression vers le nord le long de la route AN20, dans le but d'atteindre le réservoir de Kbambit-Water. Enfin, analysons la situation dans la direction de Pakr. Selon les informations disponibles et une vidéo publiée par la 25e brigade aéroportée ukrainienne, les Russes ont légèrement avancé dans le village de Liska. Dans cette vidéo, on peut voir les Ukrainiens attaquer les positions avancées des forces russes. Quelques ajustements sur la carte ont donc été réalisés, et il semble que la bataille pour Liska soit imminente. Concernant la direction de Pakr elle-même, de nombreuses vidéos confirment aujourd'hui de violents affrontements sur les flancs nord et ouest. Les Ukrainiens ont réussi à sécuriser entièrement le village de Sina, une information confirmée à la fois par des sources pro-ukrainiennes et neutres. Une autre vidéo, provenant de sources indépendantes, montre des preuves visuelles de la présence ukrainienne dans une zone auparavant contestée. Sur ces images, on voit notamment les Ukrainiens tenter d'évacuer des blessés à proximité de l'agglomération de Kul. Et dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Russes ont bombardé et attaqué les unités ukrainiennes dans cette zone à l'aide de drones, d'artillerie et de mortiers. De nombreuses explosions ont eu lieu le long de la route d'évacuation. Les Ukrainiens ont néanmoins réussi à mener l'évacuation à bien et à ramener leurs troupes. Tous ces tirs et l'ensemble du processus d'évacuation se sont déroulés précisément le long de cette route. Sur la base de cette vidéo, nous avons ajusté la carte et coloré la zone contestée en faveur de l'Ukraine. En ce qui concerne le flanc ouest, nous avons reçu aujourd'hui une vidéo confirmant la présence d'unités de la Fédération de Russie sur le territoire de l'agglomération de Salona. Sur la base de cette vidéo, nous avons restauré le contrôle de cette localité et confirmé sa prise en main par les forces armées russes. Je rappelle que, selon des sources de défense, les Ukrainiens avaient mené ces derniers jours une contre-attaque réussie qui leur avait permis de reprendre un nombre important de positions dans le village de Salona même. Mais à présent, nous disposons de preuves suffisantes indiquant que les Russes ont soit réussi à restaurer leur contrôle sur cette zone, soit que les Ukrainiens ne l'avaient jamais réellement occupée. Poursuivons maintenant avec la situation dans le sud, où nous avons observé les changements les plus notables sur le terrain au cours des 12 dernières heures. Tout d'abord, comparons les cartes, voici la situation à la fin du 27 mars, et voici celle du début du 28 mars. Tout d'abord, les Russes ont amélioré leur position sur le flanc nord-est de la ville d'Alexova. Nous constatons également que les Russes ont progressé au sud-ouest de l'agglomération de Sna, prenant le contrôle de plusieurs lignes boisées au sud-ouest de Bogdanovka. De plus, ils ont réussi à s'emparer d'un nombre important de champs et de lignes d'arbres entre les localités de Yaza et André. Cette information a été confirmée par plusieurs vidéos publiées par les Ukrainiens, montrant comment ils ont attaqué et frappé par drone les soldats et unités des forces armées russes dans ces champs. Dans une de ces vidéos, nous voyons les Ukrainiens attaquer au moyen d'un drone FPV un soldat des forces russes au sud de Yaza. Une autre vidéo montre des soldats russes pris pour cible au nord de la localité d'Andrea. Sur la base de ces deux vidéos, nous avons ajusté la carte en faveur des Russes. En résumant la situation, nous constatons qu'après une longue pause opérationnelle, les Russes ont repris leur offensive en direction d'Alexev, dans le but de resserrer l'étau autour de la localité et des principales lignes d'approvisionnement. Par ailleurs, les Russes ont également lancé une offensive depuis le sud, en direction de la zone fortifiée d'Ala. Aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle confirmation indiquant que les Russes ont percé la ceinture défensive ukrainienne aux abords de Ros et ont probablement pénétré dans le village lui-même. Hier, par exemple, cette information a été confirmée par des sources pro-russes, mais au début du 28 mars, aucune autre source ne l'avait encore validée. Cela ne signifie cependant pas que cet événement n'a pas eu lieu. De plus,
Plusieurs sources pro-russes ont rapporté que les forces russes ont amélioré leur position au nord du village de Rano-Energia. Comparons les cartes, voici la situation à la fin du 27 mars, et voici celle au début du 28 mars. Nous constatons que les Russes ont considérablement progressé. Dans ce secteur, ils attaquent sur un large front avec pour objectif de réduire la distance au village d'Adrad et de Ba, tout en resserrant l'étau autour des positions ukrainiennes. Leur but actuel, aussi bien dans le sud que dans le nord, est de s'approcher le plus rapidement possible de cette ligne rouge. Si les Russes y parviennent, la distance entre leurs positions avancées ne dépassera pas 12 km, ce qui pourrait entraîner un encerclement opérationnel. Grâce à l'utilisation de drones FPV, ils pourront frapper tout ce que les Ukrainiens tenteront d'amener dans cette poche. Il semble donc que la bataille pour cette zone touche à sa fin. Passons maintenant à la situation dans la direction de Zari, où les Russes ont également amélioré leur position. Aujourd'hui, nous avons obtenu les premières preuves confirmant le contrôle russe sur la localité de Sherbak. Cette information a d'abord été validée par plusieurs analystes cartographiques, puis confirmée par une vidéo avec géolocalisation. Dans cette vidéo, on peut voir comment les Russes, avec un nombre important de véhicules, sont entrés dans le village de Sherbak, ont débarqué leur infanterie et ont établi un contrôle total sur cette zone. Il y a eu de violents affrontements, comme en témoignent les nombreuses explosions et les véhicules impliqués dans des combats rapprochés. Finalement, les Russes sont sortis victorieux de cette bataille. Sur la base de cette vidéo, nous avons mis à jour la carte et coloré la zone de Sherbak sous le contrôle total des forces armées russes. La situation est donc très compliquée pour les Ukrainiens, et il est difficile de prévoir précisément quelle sera la prochaine évolution du front. C'est tout pour cette courte mise à jour du jour. Rappelons que nous condamnons toute forme de violence dans le monde. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un like, rejoignez mon Patreon et passez une excellente journée.